Bon, ben, on va pouvoir démarrer, c'est l'heure. Alors, bah, bonsoir à tous, bonsoir la Sophro Family. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et je suis toujours ravie de vous retrouver, bah, pour ce petit rendez-vous du dimanche soir. Donc, je reprends, hein, comme je le disais vendredi, hein, je reprends les lives réguliers, donc le vendredi et le dimanche. Donc le vendredi, avec une intention plutôt de se relaxer, de se détendre pour le week-end et puis le dimanche, bah, un moment, pour vous aider à préparer votre semaine, à redémarrer de bon pied avec une belle énergie. Donc voilà, pour que et puis, poser aussi, une intention claire pour cette semaine, tout simplement. Donc, ce soir, on va parler de comment, booster, votre énergie pour la semaine qui va arriver, comment poser son intention positive et voilà, trouver un petit, enfin une manière, comme une sorte de petit rituel pour se recentrer et avancer avec confiance et sérénité. Voilà, voilà. Donc et avant de commencer, ben, je vais vous demander, bah, comment vous vous sentez ce soir, hein, le petit, voilà, ce petit moment-là. Moi, j'aime bien que vous me disiez comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez plein d'énergie? Est-ce que vous êtes plutôt fatigué? Est-ce que vous avez fait, bien la fête et puis voilà, puis vous vous êtes couché tard pour X ou Y raison, vous avez mal dormi, j'en sais rien. Ou peut-être les 2. Voilà, dites-moi comment vous vous sentez en commentaire, alors, me dites pas, hein, pour les gens qui ont l'habitude de me suivre, et qui ont l'habitude d'être avec moi, ils savent que le ça veut rien dire, hein. Donc, dites-moi simplement, voilà, je suis fatiguée, je suis pleine d'énergie, je me pose des questions, enfin, j'en sais rien. Enfin, voilà, tout, comment vous vous sentez, comment vous êtes. Comment vous êtes là maintenant, bah, ce que vous percevez, hein, tout simplement de vous-même. Donc, bah, moi, perso, je suis plutôt fatiguée. Donc j'étais déjà fatiguée vendredi, mais là, c'est encore une autre fatigue. Je me suis couchée un peu tard, donc je suis un peu fatiguée pour ça, même si, voilà, j'ai pas fait vraiment la fête, mais bon, voilà, je me suis couchée tard. J'ai fait d'autres choses. Et voilà et puis, pour tout vous dire, en fait, je me suis pris de passion pour une série et j'ai regardé la série hyper tard hier soir, alors que je voulais me coucher tôt, mais n'importe quoi. Donc voilà, comme quoi on peut tout aussi, sans faire la fête, se coucher hyper tard. Voilà et puis c'est tout. Bon, moi pour, voilà, voilà, comme c'est la fin de la journée, ben, je suis un peu, j'ai un peu l'énergie qui redescend un peu, mais ça va. J'en ai quand même encore parce que bon, j'en ai beaucoup. J'ai cette chance d'avoir beaucoup d'énergie. Alors, bah, je vous remercie, hein, pour les partages et enfin voilà, l'important ici, c'est vraiment de se motiver ensemble, de s'entraider et voilà, de prendre aussi un moment, rien qu'à vous, en cette fin de semaine. Donc, bah, pour les personnes qui seront pas en direct, qui regarderont le replay, bah, pareil, hein, prenez un temps comme ça pour simplement vous demander comment je me sens ce week-end. Enfin là maintenant, au moment où vous regarderez la vidéo, comment vous vous sentez, si vous sentez que vous avez de l'énergie ou pas, si voilà, tout ça. Tout comment est votre corps, votre humeur, enfin tout. Voilà, tout simplement. Et donc on va parler un petit peu de l'énergie. Alors des fois vous vous sentez, en moyenne l'énergie on arrive quand même à sentir, hein, comment on se sent, si, on est, quand on n'a pas de jus, vous voyez, quand vraiment les batteries sont à sec et qu'on est, parfois, complètement, vidé, hein, et puis si on a du mal à se motiver, on a du mal à faire les choses, on a trop, ouais, genre la flemme, voilà, c'est genre là, ça surtout là en ce moment avec l'hiver, bon aujourd'hui on a eu de la chance, il fait hyper beau, mais c'est vrai que quand il fait pas super beau, en plus il caille et tout, bon, bah, on a plutôt envie de faire: «Bof, allez moi je reste sous ma couette et je me mate, une série Netflix». Voilà, c'est du vécu, hein, je vous le je vous dis. Donc et en fait, ça peut être aussi le fait de, bah, vous je sais pas, vous avez beaucoup d'activités ces dernières semaines, vous avez donné beaucoup, 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 puis à bout d'un moment, bah, voilà, hein, les batteries sont vides aussi, il y a besoin de se recharger et donc moi je voulais savoir un petit peu, ben, si vous arrivez à identifier, ce qui vous prend de l'énergie parce que
Ce qui va nous prendre de l'énergie, c'est pas forcément, des choses qu'on va faire, ou même des fois beaucoup de travail parce qu'en fait, on est hyper motivé par ce qu'on fait et en fait, ça nous nourrit et finalement, ça nous donne de l'énergie. Mais c'est des fois, bon, bah, voilà, des choses qui nous gonflent un peu, ou ça peut être aussi des personnes, hein, des fois qui prennent notre énergie parce que, elles demandent beaucoup de présence, elles demandent beaucoup d'attention. Donc et c'est pas de leur faute, hein, mais forcément, mais ça peut générer aussi, une fatigue, des ambiances au travail, voilà. Plein de choses comme ça, ou des gens tout simplement, des personnes que vous côtoyez, ça peut être des collègues, hein, au travail qui peuvent être négatifs et le fait que cette pesanteur en fait, hein, vous prend votre énergie donc ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, voilà comment on peut aussi, bah, un petit peu, s'isoler de ça et fermer, je dirais, fermer les accès pour pas qu'on vous pompe. Parce qu'il y a déjà, voilà, notre énergie qu'on a dans la journée qui va être utilisée, pour faire ce qu'on a à faire dans une journée. Donc il y a des choses qui vont plus ou moins nous fatiguer, hein. Si vous avez, je sais pas, si vous rénovez une maison par exemple, alors là, moi la mienne elle est rénovée, mais j'ai eu une époque où il fallait rénover ma maison. Il faut y aller quoi, il faut faire des travaux et cetera, donc ça fatigue, mais c'est une fatigue physique. Heu, donc on va aussi différencier, ce qui nous prend de l'énergie, plutôt physiquement et là, en fait, on se repose, on dort et puis on récupère et une fatigue qui est plutôt, mentale, et qui va un petit peu, bah, voilà, des choses qui vont un peu nous prendre la tête et qui finalement vont, puiser beaucoup plus, en fait, au niveau de notre énergie parce qu'en fait, c'est un petit peu, voilà, vous connaissez l'histoire du hamster ou du petit vélo dans la tête là, puis ça mouline tout le temps. Puis le soir quand on va se coucher, hop, ça continue à mouliner. Donc voilà, ça aussi c'est important, le fait de pouvoir calmer en fait ce mental pour pouvoir récupérer aussi de l'énergie. Donc voilà, donc est-ce que vous arrivez à identifier ce qui vous, prend de l'énergie? Donc voilà, vous me le dites dans le chat. Peut-être, alors là, si ça vient pas comme ça, c'est pas grave, mais pensez-y. Essayez de faire une liste quand ou simplement quand dans la semaine, si vous identifiez des choses qui vous pompent de l'énergie, essayez de le noter et d'essayer de voir, parce que déjà en l'identifiant, vous allez peut-être pouvoir, trouver des solutions pour, essayer de contrecarrer ou en tout cas, diminuer l'impact que ça va avoir. Et aussi, quelles sont les choses qui vous font du bien? Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis allée me balader dans la forêt et je sais que enfin, j'y vais tous les jours quasiment parce que je sais que cette balade dans la nature, en fait, ça me recharge, vraiment. Ça me fait un bien fou. En plus, bon, là, il faisait frais, mais il faisait très beau, donc il y avait beaucoup de soleil, donc la chaleur du soleil, bon, l'air frais aussi, ça m'a stimulée. Le fait de marcher, enfin voilà, d'être là dans le calme, dans la nature, d'entendre les oiseaux, enfin c'est juste excellent, quoi. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me recharge, c'est quelque chose qui me fait du bien, mais ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être une discussion avec des amis, ça peut être, votre sport préféré, enfin aller se faire du sport, une activité que vous aimez quelconque, j'en sais rien, faire du tricot, ça peut être aussi un quelque chose qui vous énergise. Donc, essayez aussi d'identifier donc de l'autre côté, alors en parallèle, donc vous identifiez, les choses qui vous pompent de l'énergie et les choses qui vous, au contraire, vous en donnent, vous régénèrent, vous fait du bien, voilà. Aussi bien que vous identifiez les personnes qui vous pompent votre énergie, puis les personnes qui vous en donnent. Il y a des personnes qui vont spontanément vous apporter, leur énergie et ça puis vous allez discuter avec elles, puis voilà, vous êtes super emballés et tout, ça va être génial, la conversation va être nourrissante, ça va vous nourrir et le fait de vous nourrir, ça vous apporte aussi beaucoup de bien-être. Donc voilà et dites-moi, comme ça, dans le chat aussi, donc ce qui vous donne de l'énergie, comme ça on va essayer aussi de pouvoir, partager ça, les uns les autres et peut-être s'inspirer quoi, s'inspirer les uns les autres. OK. Et en plus, donc voilà, donc j'avais aussi envie qu'on parle de l'intention. C'est quoi poser une intention? Une intention, c'est donner une saveur, c'est donner un goût aux choses qu'on fait et là, en l'occurrence, je voulais qu'on fixe, qu'on pose une intention pour notre semaine. C'est un peu comme si on allait fixer un cap, se donner, se dire, «Comment je veux
que ma semaine soit ou ma journée, hein. On peut aussi pas on peut poser là une intention pour la semaine, mais vous pouvez aussi faire ça tous les matins et donner, une saveur, à votre journée. Par exemple, bon moi j'ai décidé que cette année, mon intention, ce serait d'être en paix et en sérénité toute l'année et que rien ne viendrait, perturber enfin en tout cas, si des choses viennent, perturber cette sérénité ou cette paix, je les mettrai de côté, pour en fait la retrouver. Donc je ne veux je souhaite que, ressentir quotidiennement cette paix, cette sérénité. Voilà et c'est important de poser en fait, cette intention de manière positive. C'est pour ça que j'ai fait attention à ce que je disais. Effectivement, il faut la poser de manière positive et en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que plutôt que de se laisser submerger, par les imprévus, les frustrations, c'est de choisir consciemment vers quoi on a envie d'aller. C'est de se dire simplement: «Je choisis de me concentrer sur ce qui est essentiel pour moi et je décide de prendre soin de moi chaque jour» et c'est ça qui est important. Et voilà, donc réfléchissez à ça, réfléchissez à votre intention et on va, ce soir là, on va faire un petit exercice. On va commencer ça dans pas longtemps. On va faire un petit exercice et on va combiner justement cette intention donc d'aller stimuler notre énergie et de poser notre intention pour notre semaine à venir. Donc voilà, par exemple, donc je vous ai dit, hein, avoir je décide, je choisis d'être en paix, je choisis, d'avoir confiance en moi cette semaine, je choisis de prendre soin de moi tout simplement. Heu, Ça peut être des choses aussi simples que ça ou ça peut être simplement, je décide de me réveiller, de bonne humeur tous les jours. Ça peut être ça aussi. Ou de m'endormir, sereine tous les soirs. Voilà, vous trouvez votre intention et alors l'idée, c'est pas forcément d'aller chercher quelque chose, hein, de la rendre mentale. Simplement, quand on va faire l'exercice, vous allez laisser venir ce qui viendra là. Pensez juste à la formuler de manière positive. Donc si vous, par exemple, si vous choisissez, de le stress, comme intention, c'est-à-dire, vous ne dites pas: «Je ne veux plus être stressé», mais simplement vous vous dites: «Je souhaite être calme». Voilà, je souhaite, cette semaine être calme. Voilà, ou la sérénité ou la paix comme je vous ai dit précédemment. OK, donc on y va, on va faire le petit exercice. Donc vous allez vous installer confortablement. Donc soit assis, soit allongé comme vous voulez, comme c'est confortable pour vous. Vous pouvez être dans votre canapé, vous pouvez être dans votre canapé, allongé ou assis. Moi personnellement, je préfère être assise et je trouve que c'est plus important, parce que c'est bien d'avoir les pieds au sol. Mais après, à vous de voir ce qui est plus confortable pour vous et surtout ce qui vous correspond le plus. Donc écoutez-vous, c'est aussi ça, la sophrologie, ça permet aussi de s'écouter. Qu'est-ce qui me fait du bien? Moi, j'ai besoin d'être allongée là maintenant. Peut-être qu'une autre fois, vous aurez, décidé d'être assis ou même debout, parce que debout, c'est aussi assez intéressant de travailler debout. On le fera d'ailleurs, on travaillera debout. Là, c'est juste que là, la configuration ne me permet pas, avec mon ordinateur, mais il faut que enfin, j'ai un pied, pour mon portable. Je filmerai avec mon portable une prochaine fois et comme ça, je pourrais aussi vous montrer des exercices plutôt debout, mais là, pour cette fois, on va faire comme ça. Donc, installez-vous confortablement. Donc, les pieds au sol, si c'est possible et puis quand vous êtes prêts, vous fermez les yeux pour vous couper du monde extérieur et vraiment revenir à vous. Voilà, vous prenez conscience de votre position assise sur le siège avec les points de contact au sol, les points de contact avec, le support, donc la chaise ou le canapé, le fauteuil, le lit. Voilà et vous prenez simplement un temps pour faire le tour de votre corps, depuis la tête jusqu'aux pieds.
Faites un petit scan rapide et vous observez les endroits où c'est calme, les endroits où c'est tendu. Voilà, vous accueillez tout de manière équanime, hein, sans jugement, sans analyse, simplement vous mettez à l'écoute de votre corps, de vous-même. Depuis la tête jusqu'aux pieds, vous regardez les endroits, si vous percevez des tensions, tous les ressentis qui sont là, les émotions, s'il y a des images, s'il y a des pensées. Sachez que les pensées sont normales. Souvent, on entend dire ah ouais, mais moi, j'arrive pas à arrêter de penser. Mais enfin, oui, c'est normal. Personne n'arrive à arrêter de penser. Simplement, l'idée, c'est de ne pas être pris par ces pensées. C'est-à-dire que, ok, vous avez des pensées, vous les conscientisez, elles sont là, elles font partie de la séance, mais elles ne vont pas venir complètement happer toute votre présence. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous focaliser dessus. Simplement, ok, je vous ai identifié, vous êtes là, vous les laissez passer comme des nuages, bon, bah, peut-être qu'elles vont revenir, hein, c'est pas grave. Vous savez qu'elles sont là, elles font partie de la séance, et puis il y a des fois où vous allez ressentir de l'impatience, où il y a plein de pensées qui vont arriver, etc. C'est que vous avez le mental qui est très présent, et c'est ok. Simplement, voilà, prenez conscience que votre mental est présent à ce moment-là. Donc voilà, donc là, on fait le petit scan corporel, on regarde comment on se sent. Vous pouvez vous poser ces 3 questions: comment je me sens, comment est mon corps, et qu'est-ce que je peux percevoir de moi-même? Voilà, comme si vous étiez témoin de ce qui se passe en vous, sans jugement, sans analyse, sans interprétation, juste en étant présent à l'écoute. Moi, je fais l'exercice des yeux ouverts parce que j'ai l'habitude. Puis vous concentrez votre attention sur votre respiration, sur votre souffle. Comment ça respire, où ça respire dans votre corps. Prenez conscience du rythme, de la cadence, du mouvement de votre respiration, un peu comme les vagues de l'océan. Voilà, et puis vous plongez dans cette vague de respiration. Comme si vous plongiez au plus profond de l'océan, et quoi qu'il arrive, même si c'est la tempête à l'extérieur, même si les vents se déchaînent, même si les vagues déferlent, le fond de l'océan est parfaitement calme et tranquille. Et essayez de simplement vous connecter à cette tranquillité, à ce calme, à ce silence intérieur. Laissez l'agitation dehors. Voilà, et au fur et à mesure que vous respirez, que vous expirez, vous laissez votre corps tranquillement se déposer sur le fauteuil et se relâcher depuis la tête jusqu'aux pieds tranquillement. Vous pouvez à présent vous libérer des choses qui vous ont peut-être, que vous pouvez sentir, des tensions qui vous prennent de l'énergie, hein, les tensions du corps. Les tensions du corps qui prennent une partie de votre énergie, ou même des tensions émotionnelles ou mentales. Vous inspirez, vous bloquez. Vous faites une tension douce de tout votre corps avec une petite, voilà, vous tendez légèrement tout le corps et on souffle très fort et on relâche. Et ça, vous le faites 3 fois de suite. Voilà, pour libérer les tensions de la semaine ou du week-end. Voilà, on essaye de faire de la place. On inspire, on bloque et on libère. Très bien.
Vous le faites encore une fois. Alors prenez le temps de le faire à votre rythme. Puis on va aller activer l'énergie dans notre corps. Imaginez qu'au niveau de votre ventre, vous avez comme une petite boule d'énergie. Alors ça peut être un petit soleil ou un volcan intérieur. Visualisez-le comme vous, ça vous parle. À l'inspiration, on va aller activer la chaleur, l'énergie de ce petit soleil et à l'expiration, on va aller le diffuser dans tout notre corps, dans toutes les cellules de notre corps. Activation à l'inspire. De l'énergie, on va vitaliser notre corps. Sur l'expire, on diffuse cette énergie dans tout notre corps, dans toutes les cellules de notre corps. On active à l'inspire. Voilà, imaginez qu'à chaque fois, vous faites grossir cette boule d'énergie ou ce petit soleil, vous le laissez rayonner de plus en plus. Et vous diffusez une douce et agréable chaleur dans tout votre corps, dans toutes les parties de votre corps, dans toutes les cellules de votre corps. Sur la chaîne, je ferai vraiment spécifiquement une séance pour cet exercice d'activation vitale. Là, vraiment, je la fais de manière abrégée, mais vraiment, voilà, ça marche quand même, c'est pas un problème. Vous activez l'énergie, il suffit simplement que vous y représentiez votre petit soleil, votre petite boule d'énergie, et vous diffusez dans tout votre corps, depuis la tête jusqu'aux orteils, dans toutes les cellules de votre corps. Vous activez votre vitalité, pardon. Activation à l'inspire, diffusion à l'expire, avec un sentiment profond de bonheur vital. Voilà, sentez la vitalité en vous, sentez-vous vivant, sentez votre cœur battre, vos poumons respirer. Sentez la vie, le mouvement de la vie dans l'immobilité de votre corps. On active à l'inspire, on diffuse à l'expire. Très bien, on active toute notre vitalité à travers l'air qu'on respire. C'est l'oxygène qu'on apporte à l'ensemble de nos cellules, c'est aussi de l'énergie. Donc on va énergiser l'ensemble de notre corps. Voilà, une douce, agréable énergie, une douce et agréable chaleur qui vient en fait vous envelopper. Un petit peu comme si, imaginez que vous remplissiez un vase, vous inspirez, vous expirez, vous remplissez votre vase. Et même si ça déborde, vous pouvez faire déborder et vous laissez l'énergie peut-être même, vous envelopper. Voilà, comme si vous baigniez dedans, au-delà des limites de votre corps. Vous pouvez même, à l'inspire, donner une couleur et laisser cette couleur complètement se diffuser dans tout votre corps. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à aller aux endroits où vous en avez le plus besoin. Si vous avez senti des endroits qui ont besoin d'être réconfortés ou d'être un petit peu plus chouchoutés, coucounés, allez-y. Allez respirer dans ces endroits et apporter l'énergie dont ces organes ont besoin. Et même, je dirais que là, comme on est en hiver et que, il y a un petit peu au risque de plus facilement de tomber malade, il y a des virus qui circulent, etc. Quand vous activez votre énergie, en même temps, vous allez activer votre immunité et voilà, demander à programmer votre immunité sur l'expire à mieux fonctionner dans les heures, les jours à venir. Voilà. Utilisez aussi le plein potentiel de votre corps, cette énergie corporelle, cette énergie de vie qui va vous permettre aussi d'être en bonne santé. Voilà, on active l'énergie, on la diffuse avec un sentiment profond de bonheur vital et on inspire toute ce bonheur vital, on le diffuse aussi à l'ensemble de nos cellules, on laisse nos cellules pétiller de joie. J'aime bien cette expression, je sais que beaucoup aussi l'aiment. Voilà, laissez vraiment cette effervescence de vie se manifester en vous. On active à l'inspire, on diffuse à l'expire. Voilà. On se régénère. Et puis, vous mettez à l'écoute des sensations dans
dans cette énergie, dans ce mouvement qu'a le corps, de se réénergiser, dans cette vitalité. Écoutez, les sensations du corps. Est-ce que, voilà, vous sentez un peu plus de chaleur à certains endroits? Est-ce que vous vous sentez plus respirer? Est-ce que vous sentez votre corps différemment? Ou peut-être qu'il se passe rien tout simplement? Ça aussi, c'est OK. Soyez présent à ce qui se passe en vous. Écoutez votre corps. Puis dans cette qualité de présence à vous-même, vous allez laisser venir, vous allez laisser émerger du peut-être au niveau de votre cœur, ou peut-être au niveau de votre ventre, de quelque chose qui vient de vous, de l'intérieur, quelque chose de profond. Et vous laissez venir une intention, un mot, une phrase, tout simplement. Quelque chose que vous avez envie de cultiver. Peut-être le calme, peut-être la créativité, peut-être la confiance, ou toute autre chose. Simplement le fait aussi d'être en forme, d'avoir cette énergie, cette vitalité au quotidien. Prenez un moment comme ça pour laisser émaner ce mot, cette intention. Et puis à l'inspiration, pour laisser venir ce mot, comme si vous l'attrapiez avec vos mains et vous l'ameniez vers vous. Et à l'expiration, vous le diffusez dans tout votre corps, dans toutes les cellules de votre corps et vous laissez aller résonner, vibrer en vous, nourrir vos cellules aussi à sa manière. On inspire, on diffuse cette intention dans toutes les cellules de notre corps. On la laisse s'incarner, on fait corps avec cette intention. On active à l'inspire, on diffuse à l'expire. Voilà. Et on laisse cette intention s'incarner en nous. On la laisse venir s'engrammer, impacter nos cellules. Voilà, on la laisse vibrer, on la laisse résonner, on la laisse complètement se diffuser en nous. Et toute la semaine, on va essayer d'incarner au quotidien cette intention. Et peut-être que vous pouvez déjà vous visualiser demain et comment vous allez mettre cette intention en pratique dès demain matin. Imaginez-vous, votre journée se déroule, vous vous levez, puis ainsi de suite dans la journée. Comment vous allez pouvoir incarner au quotidien cette intention durant toute la semaine. Voilà. Vous accueillez les sensations aussi qui sont liées à cette intention, à ce que vous pouvez ressentir dans votre corps, comme si voilà, vous la viviez vraiment pleinement là maintenant, cette intention. Avec ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle vous promet peut-être pour cette semaine. Voilà ce que vous ressentez, toutes les sensations corporelles. Comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous percevez de vous-même. Tout ce qui est là, tout simplement, tout ce qui se manifeste, sans jugement ni analyse, en étant toujours présent à ce qui se passe là maintenant.
Voilà, très bien. Puis vous allez reprendre, conscience de votre corps assis ou allongé sur le support où vous êtes. Prendre conscience de vos points d'appui, de votre respiration, de votre corps vivant, de votre corps qui respire. Et puis vous allez prendre 3 bonnes inspirations, expirations pour remettre tranquillement votre corps dans le mouvement. Et vous allez pouvoir commencer à bouger vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre dos, vos épaules, votre tête, vos bras, vous étirez. Et puis quand vous serez prêt, vous ouvrirez les yeux avec un regard positif sur vous-même, sur la vie et le monde qui vous entoure. Et puis peut-être que vous êtes déjà rechargé en énergie, mais peut-être une énergie, mais plutôt calme, pas une énergie d'excitation, une énergie posée, ancrée. Et vous allez me partager là maintenant dans le chat comment vous vous sentez après cette petite séance et peut-être quelle est votre intention pour la semaine. Moi, je vais vous partager la mienne. Pour moi, cette semaine, mon intention, c'est d'accueillir les imprévus avec calme et confiance. Voilà. Comme je vous disais, j'ai envie de garder cette paix intérieure et cette sérénité au quotidien. Donc pour moi, mon intention, elle est claire. Je vais faire en sorte d'accueillir les choses comme elles arrivent et de rester toujours calme et confiante par rapport à ce qui va se passer. Et je pense que même si je rencontre des difficultés ou si je rencontre des obstacles sur ma route, eh ben, je pourrais y faire face tranquillement. Alors à vous, dites-moi vous de votre côté euh, ce que vous prévoyez comme intention. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre la semaine qui arrive. Pour, voilà, toujours pareil, hein, les gens qui regarderont le replay, faites cet exercice aussi. Alors, de votre côté, mais vous pouvez aussi partager, dans les commentaires, hein, simplement, vos ressentis ou vos intentions. Moi, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous et puis de pouvoir aussi interagir. Voilà, que je trouve que vos intentions, elles vont être inspirantes pour moi, mais aussi pour les autres, pour vous-même. Et rappelez-vous que ce mot, cette phrase, vraiment peut devenir votre fil conducteur pour la semaine, quoi, vraiment votre cap à suivre. Quand vous vous sentez stressé, quand vous vous sentez fatigué ou quand vous voyez que ça va pas, bah, revenez à cette intention, rappelez-vous. Voilà, peut-être que vous pouvez vous la rappeler tous les matins en vous levant. Ça peut être un rituel que vous vous donnez. C'est-à-dire, je me lève, je m'étire et puis en m'étirant, je respire, je mets mon intention 3 fois de suite. Il n'y a pas besoin de faire un grand exercice pendant 10 minutes, hein. Simplement, je prends 3 respirations et j'incarne mon intention chaque jour, chaque matin. Pareil pour votre énergie, vous pouvez, je vais vous donner un petit truc aussi qui est pas mal qu'on fait. Alors c'est un exercice qui est plus dynamique, donc par exemple on frotte les mains comme ça, bien fort. Et puis vous faites une boule d'énergie, vous inspirez, vous levez au-dessus de vos mains. Alors je lève pas trop mes bras parce que j'étais au sport hier et j'ai des courbatures partout. Et vous soufflez et vous laissez l'énergie. Et je vous assure que ça marche super bien. Là, je le sens, je le sens vachement. Ça va circuler jusqu'en bas. Et ça, vous faites 3 fois de suite. Pareil, le matin quand vous voulez, vous étirez. Vous faites votre petite boule d'énergie. Tac, 3 fois de suite, ça prend 2 minutes. Vous pouvez faire ça. Et donc, du coup, et en même temps que vous laissez descendre l'énergie, vous pouvez laisser descendre en même temps votre intention. Comme ça, bah, vous faites d'une pierre deux coups. Ça vous prend 2 minutes tous les matins. Mais par contre, vous partez déjà ancré avec une intention pour votre journée. Voilà, donc voilà, pensez à respirer, pensez à prendre des moments de pause pour vous. Répétez-vous votre petite, phrase, qui va peut-être devenir un petit peu comme un mantra, que vous allez vous répéter tous les jours et voilà, vraiment pensez que ce live-là, ce soir, ça a été un moment pour vous recentrer et bah, pensez à ça dans la semaine. Pensez, voilà, simplement à vous recentrer juste des fois rien qu'avec la respiration. Posez vos intentions pour, voilà, pour démarrer votre semaine, pour démarrer vos journées, que ce soit clair pour vous. Rappelez-vous que,
Rappelez-vous que c'est des moments pour que vous avanciez, en fait, et à chaque fois, c'est une étape, puis une étape à la fois. Prenez soin de vous surtout et puis, voilà, j'espère que cette semaine sera une belle aventure pour vous. Moi, je vous retrouve, alors au choix, soit vendredi prochain en fin de semaine pour qu'on refasse un petit peu le bilan de la semaine et ce sera génial parce que vous aurez déjà vécu, avec peut-être cette intention et voir comment vous allez, comment ça s'est passé pour votre semaine, s'il y a eu des difficultés ou pas. Ou alors dimanche pour, à nouveau, se rebooster et repartir sur une nouvelle semaine. Donc vendredi pour faire le bilan et un petit moment de détente, ou dimanche pour se rebooster et repartir sur une nouvelle semaine. Donc toujours même horaire. Donc le vendredi, c'est 18h, le dimanche, c'est plutôt 18h30. Mais dites-moi si ces horaires vous conviennent d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à me dire, si vous trouvez que c'est trop tôt, si vous préféreriez, je vais y arriver, vous préféreriez que ce soit un petit peu plus tard? C'est possible. Voilà, c'est possible ou plutôt, par exemple, le dimanche, ça se trouve, vous préfériez peut-être le dimanche matin, j'en sais rien. Mais en fait, dites-moi. Dites-moi. Moi, c'est vrai que je me suis dit que c'était des horaires où, bah, voilà, le dimanche, souvent on est en famille, on a d'autres choses à faire, donc en fin de journée, ça peut être sympa. Mais, voilà, donc dites-moi ce qui vous correspond le mieux, n'hésitez pas dans les commentaires, voilà et puis, bah, moi, je vous dis, la Sophro Family, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite une semaine magnifique et pleine de belles énergies. Allez, ciao, ciao.